à tous. Morgan Jeffrey Hugon, le responsable technique du Dassault Flamand. Foxtrot Alpha Zulu Kilo Tango, le MD311. Avion construit juste après-guerre. Le modèle de vol date de 1947 et celui-là a été construit en 1952. Premier vol fin novembre 1952. Donc il va sur 71 ans cette année. Le Dassault Flamand, donc avion d'entraînement, avion école, radio-navigation, bombardement. Il a servi notamment à Avord, à Francazal. Ça c'est pour le côté un peu historique. L'avion donc fait 13 mètres de long, 20 mètres 21 d'envergure, 4 mètres 50 de haut. Le masse maximale au décollage 6 tonnes 400. Nous ici pour tout ce qui est meeting aérien on se limite à 6 tonnes, hein, on prend des marges. Nous avons deux moteurs de 588 chevaux chacun, Renault Snake-Mod 12T06, avec comme historique en fait c'était le moteur allemand Argus 404 de 1943 qui équipait Focke-Wulf 189 de reconnaissance de la Luftwaffe. Voilà, alors ça c'est ce que je peux dire sur la base du Dassault Flamand. Il est arrivé en 2003 dans l'association. Il était auparavant au musée de Nancy et avec la tempête de 1999, la toiture du musée c'est parti. Il s'est retrouvé un peu sans toit et il a été récupéré par l'association, remonté par ses membres à l'époque et il a revolé en 2004. J'en profite pour vous dire qu'on vient de lancer notre calendrier 2025 avec des photos que nous avons prises lors de nos divers meetings. Si vous appréciez notre contenu et que vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à en commander un. Cela soutiendra la chaîne et nous permettra de financer nos prochains déplacements ou l'achat de matériel. On vous a mis un code promo qui vous permettra de bénéficier de 5 € de rabais à l'achat d'un calendrier. Toutes les infos sont dans le lien sur notre profil. Merci encore à tous de nous regarder et de partager nos vidéos. À très vite. Donc moi je suis membre de l'association depuis 2011, donc je vole dessus depuis 2011. Voilà. Et vous êtes combien dans cette association? Alors nous sommes une quarantaine de membres, mais plus souvent nous sommes une quinzaine à être actifs au sein de l'association, que ce soit pour la mécanique, le site internet, un peu de communication forcément. Et puis on a tous des métiers un peu différents, mais avec cette même passion de l'aviation. Et on se retrouve souvent le samedi, de 9h à 18h, pour s'occuper du jouet, quoi, hein, du beau joujou. Et toi en tant que responsable technique alors, c'est quoi un peu tes responsabilités sur cet avion? En fait, c'est pas moi meilleur mécano, ça a plutôt un sens organisationnel des choses, de priorisation des tâches à faire sur l'avion. Évidemment j'ai mes compétences techniques, mais on a plusieurs mécanos de formation et de métier. Moi je suis mécano de formation et qui ensemble on va assurer la maintenance de l'avion, donc la visite annuelle et puis tous les chantiers supplémentaires. À savoir par exemple là cet hiver nous avons repeint les bords d'attaque en noir. Hein, ils avaient donc les bords d'attaque ont l'âge. Alors c'est des boudins, comme sur la TR par exemple, hein, ou les Beech 350. Donc c'est des boudins qui gonflent et qui cassent la glace. Bon alors nous ils sont évidemment plus fonctionnels depuis longtemps, hein, ils ont l'âge de l'avion. Donc ils avaient forcément plein de lacérations, plein de petits trous. Donc moi tout ça c'était rebouché avec du PR. Et puis après certains traitements, on a pu repeindre. Et du coup on a même récupéré un peu d'élasticité. Voilà, donc c'est pour participer à ce que l'avion continue de voler le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions. En termes de certification, comment ça se passe Alors j'ai une visite annuelle, j'ai une inspection annuelle de l'OSAC, l'Organisation de la Sécurité de l'Aviation Civile, qui en fait, en plus de ma signature d'APRS, va vérifier le travail qu'on a effectué durant l'hiver, parce que nous c'est souvent c'est le travail hivernal, les papiers si tout est à jour. Par exemple l'année prochaine on va devoir faire la vérification de chaîne ATC comme sur un avion certifié. Hein, donc ça c'est des choses réglementaires à faire. Et puis voilà, ils vont vérifier l'état général de l'avion puisque comme c'est de l'aviation de collection, il faut forcément avoir un œil plus vif sur certains systèmes que d'autres. Par exemple tout ce qui est justement caoutchouc, les durites en caoutchouc, comme elles ont l'âge de l'avion ou elles ont été remplacées avec le temps mais qu'elles sont plutôt vieilles, ceux qui vont nous dire bon celle-là plutôt l'année prochaine, celle-là dans 2 mois, celle-là non, voilà. Le SAC c'est un partenariat en fait un petit peu, ils sont là pour que ça vole en toute sécurité et ils sont là dans un sens de conseil aussi. Voilà.
Voilà. Et du coup, on peut vous retrouver, donc là on est à La Ferté, Donc vous là, nous volez sommes à La à Ferté. d'autres meetings aussi? Nous avons un événement, j'ai pas envie de dire privé, mais public. C'est une association qui s'appelle Les Ailes d'un Rêve à Cambrai, qui fait voler des personnes qui sont atteintes du cancer, ce genre de choses. Et donc du coup, l'avion, alors il va pour participer à l'événement, évidemment. Nous, c'est aussi notre action de montrer une solidarité avec les gens qui ont ces problèmes de santé là. Et ensuite, après Cambrai, le 11 juin, nous partons au Salon du Bourget. D'accord, ah, vous Là, serez au c'est une Bourget. grosse logistique parce que là, on doit faire les démos de validation avant le salon, donc la semaine précédente. Donc il faut y aller avant, laisser l'avion là-bas. Et en fait, on sera là pour les journées grand public du Salon du Bourget. Vous y allez avec Dassault ou... Alors, on a un partenariat avec Dassault, évidemment. Ok. Puisque quand on vend du Falcon 10X, il faut montrer ce qu'on a su faire avant. Bah voilà. Et c'est un partenariat avec Dassault, effectivement. D'accord. Et donc après le Bourget, nous avons en juillet le meeting du Touquet qui se fait sur la plage. Nous avons aussi le 14 juillet de Saint-Quentin. Donc là, c'est la rue principale de Saint-Quentin qu'on survole durant le défilé. Ensuite, meeting aérien d'Albert le fin août, voilà, dernier week-end d'août. Est-ce que vous recrutez dans votre association? Vous cherchez On cherche gens? toujours un peu de monde Ouais. en fait, les petites mains utiles et passionnées. Enfin voilà, je veux dire, nous par exemple, dans nos membres, on a un sourcier. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'aviation. Et puis mais finalement, voilà, et toutes les petites mains sont les bienvenues parce qu'il y a la mécanique en tant que telle, où ça, c'est effectivement les mécanos qui vont vraiment, voilà. Mais n'importe qui, pour dévisser une vis, ça peut avoir une qualification. Le plaisir. Et puis, c'est vrai que le premier truc que je fais faire à des nouvelles personnes qui arrivent dans l'association, c'est du nettoyage de l'avion. Ouais. Mais comme je dis toujours, un avion propre est un avion qui montre ses défauts. Et du coup, pour la mécanique, c'est très très important finalement. Et donc du coup, beaucoup ont commencé avec un chiffon et aujourd'hui, ils ont des clés dans les mains. Voilà, c'est simplement. Donc on peut effectivement, voilà, vous pouvez sur notre site internet, vous pouvez nous rejoindre, nous contacter sur la page Facebook, sur l'Instagram. Et depuis très récemment, on a un Hello Asso, en fait, amical des avions anciens d'Albert, où vous pouvez soit nous rejoindre effectivement, ou soit nous faire un don pour quelque chose. Voilà. Ok. Toute aide est la bienvenue. Super. Merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup en tout cas. Donc, bienvenue dans le Dassault Flamand 311. Il faut que ça fasse une pilote en deux. Là, c'était le navigateur. Voilà, ça c'est le poste navigateur. D'accord, première radio-navigation, j'ai envie de dire. L'ancêtre du GPS. Voilà. Il y a pire comme bureau. Il y a pire comme bureau. Et donc, monopilote. Monopilote. Ah oui, là c'est le mécanicien, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ça peut être ma place ou celle de mes collègues. Il y en a un ou deux qui peut s'asseoir. Qui aujourd'hui ne sont plus valables. Mais l'avion est rétrofité. Donc on est avec un transpondeur mode S, une radio en bit 33. On a un Dynon qui nous permet d'avoir un horizon artificiel plus calibré, j'ai envie de dire. Voilà. Et on a même deux ports USB